On a signé aujourd'hui le deuxième CRET de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis avec la région. C'est une nouveauté à deux titres. D'abord parce que c'est un contrat et surtout parce qu'enfin, depuis 2015, il arrive des aides de la région sur le territoire de la communauté d'agglomération. 14,5 millions dans le premier, 14,5 millions dans le second. Et bien entendu dans des axes qui sont le développement durable, la croissance et l'emploi. Et donc on le sait, Sophia Antipolis génère 1000 emplois de plus par an depuis plusieurs années. Et donc il faut cet accompagnement, accompagnement par les transports, accompagnement par l'habitat qui doit avoir une empreinte carbone la plus basse possible, et puis accompagnement par le développement économique et donc par ce qu'on appelle le business pole, c'est-à-dire l'endroit dans lequel sont abrités l'ensemble des startups et des jeunes pousses qui créent de l'emploi sur Sophia Antipolis. On le voit bien sur la CASA, il y a une vraie démarche volontariste pour créer de l'emploi, pour aussi répondre à toutes les problématiques énergétiques, avec aussi, je dirais, une volonté de pouvoir développer la mobilité avec, par exemple, des bus qui fonctionneront au gaz et non plus au diesel. Donc tout ça contribue à la volonté. Je vous rappelle que Renaud Muselier, son leitmotiv, c'est de faire en sorte que l'on ait une COP d'avance. D'ailleurs, on est la première et la seule région à avoir une véritable démarche sur ce sujet-là. On consacre pratiquement 30% de notre budget sur tous ces sujets-là. Il était normal qu'aujourd'hui, on vienne pour le deuxième CRET en soutien financier au territoire de Sophia Antipolis Antibes. Cette aide de la région, elle est majeure et elle a montré qu'elle a marché dans un premier temps sur le premier CRET et elle va marcher dans le deuxième. C'est 14,5 millions qui arrivent et qui nous permettent effectivement de regarder l'avenir avec confiance et avec le soutien du Conseil régional.